Cette année, il est en pétard. Quand je vous ai dit que même au Paris Saint-Germain, cet humain, il a sa place, que vous le vouliez ou non. Mason Greenwood, quadruplé aujourd'hui. Mason au carré, comme le commentateur il a dit. Depuis le début de la saison, en 8 matchs, c'est 7 buts et 4 passes décisives. C'est extraordinaire. Et surtout, l'Olympique de Marseille passe en première position et passe devant le Paris Saint-Germain qui a concédé le nul face à Strasbourg. Et franchement, c'est une victoire entièrement méritée, mais dites-vous que le score, il reflète pas la performance aussi du Hag. Je sais même pas pourquoi j'ai fait avec l'accent rebeu. Heureusement, ils ont pris un rouge, mais c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, l'Olympique de Marseille cette année, que vous le vouliez ou non, certains Marseillais, vous jouez le titre. Un point, c'est tout. Alors oui, vous n'êtes pas favori. Oui, c'est plus probable que le Paris Saint-Germain s'impose à la fin. Mais il faut pas se cacher à un moment donné. Tu vois, en plus qu'il y a des Aubameyang dans l'équipe, mais il y a aussi de la jeunesse qui rentre et qui performe. Désolé les gars de faire une fixette sur ce joueur-là, mais je kiffe vraiment comment il joue. Robinho Vaz, auteur d'un but et d'une passe décisive. Je vous dis, ce petit, il va marquer l'histoire. Il n'est pas venu pour blaguer ici. Dites-vous, Mason Greenwood, il est en mission. S'il n'a pas joué en sélection avec la Jamaïque, il sera sélectionné quoi qu'il en soit. En Angleterre, j'en suis sûr et certain. Il est trop fort ce bouc-là. Comme prévu, le Grand Olympique est premier du championnat de France de Ligue 1 à l'issue de la 8e journée. Comme prévu. Beaucoup de choses à dire dans ce match. On sentait que c'était un match de reprise. Une entame un peu timorée, un peu molle. Pas de rythme, pas d'intensité en première mi-temps. Même le stade était un petit peu endormi. Tu te fais punir sur un but. Tu égalises avec beaucoup de réussite sur une décision arbitrage assez litigieuse. Il faut le dire. Ça joue à peu de choses sur la ligne, on ne sait pas, dehors, dedans la surface. Et le rouge, je trouve ça sévère, ce règlement. Apparemment, maintenant, si tu ne joues pas le ballon, c'est forcément double peine, penalty plus carton rouge. Donc bon, c'est en notre faveur. On prend. Deuxième mi-temps, assez calme encore, jusqu'à l'entrée d'un homme, en fait. D'un jeune homme, d'une bête, d'un crack. Robinho Vaz. Robinho Vaz. Il brûle la pelouse. Voilà. Et Mason, la vitesse d'enchaînement, ils ont comparé Mason Greenwood à Barcola. Ils l'ont comparé à Barcola, c'est fou. Quadruplé. Je n'ai jamais vu ça depuis que je supporte l'Olympique de Marseille, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, les gars. Victoire 6-2, but de Robinho Vaz qui marque et qui fait 2 passes décisives. Murillo qui en rajoute 1. On continue à dérouler. Meilleure attaque du championnat, meilleur goal à virage, en tête. Et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner en Ligue des Champions contre le Sporting et en Ligue 1. Il faut retrouver ce rythme-là. L'avantage, c'est que maintenant, on a un banc de touche. C'est-à-dire que quand on met du temps à rentrer dans le match, etc., ou quand on n'arrive pas à trouver la solution, mais voilà, serein, 6-2. En fait, même un match où il y a des choses à redire, 6-2 à la fin. C'est ça que j'aime bien. Même les matchs où 6-2. Premier de Ligue 1. Paris, ça ne sera pas simple pour vous cette saison. En fait, j'ai tout compris. L'OM joue le titre et on est d'ores et déjà actuellement le leader du championnat. Et son joueur phare t'en plante 4 aujourd'hui. Quadruplé, littéralement injouable aujourd'hui. Sur tous les meilleurs coups offensifs, gagnant ses vis-à-vis sur tous les duels. On s'en rend pas compte, il signe déjà 7 buts, 4 passes D pour 8 matchs. Que dire de l'OM dans sa globalité ? Avec Robinho Vaz qui s'intègre parfaitement dans cet effectif, délivrant une passe D pour Greenwood, inscrivant même son but pour récompenser son match à la fin. Paik Sao de même qui fait forte impression depuis son arrivée. Décisif à pratiquement tous les matchs, si ce n'est tous les matchs. L'équipe est tellement en train de bien tourner. Le collectif est tellement cohérent. Tout aux côtés d'Aubameyang qui les accompagne avec son expérience. Et alors là, personne ne l'aurait vu venir à ce moment-là de la saison. Mais l'OM qui a un point de plus sur le Paris Saint-Germain en tête du classement, ayant en plus de ça remporté déjà un match contre le PSG. Ce qu'on reprochait à l'OM, c'est de perdre justement contre les autres équipes après. Mais s'ils en viennent à boucler ça cette saison, à réaliser un très joli perfect et à gérer le match retour contre le PSG, mais l'OM peut remporter le titre. Waouh! C'est bon, vous avez compris là? Hein? Il y en a eu assez de buts. Hein? Parce que il y a un moment, je me suis dit, non, ils ont toujours pas compris que l'OM cette année, c'était pas le l'OM de d'habitude. Et on le voit encore ce soir. Alors vous allez me dire, ouais, c'était que le Havre. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, l'OM ne met pas 6 buts contre le Havre. Mais cette année,
il y a quelque chose qui se dégage, que vous le vouliez ou non. Je sais, ça vous fait rager certains, mais ça, c'est la vérité. Quadruplé de Greenwood. Ce soir, il a une note de 10. Quadruplé de Greenwood. Je sais, vous allez encore me dire, oh, c'est que le Havre. De toute façon, quoi qu'on dise depuis quelques semaines, vous trouvez toujours des excuses. Contre le PSG, ils avaient la tête au ballon d'or. L'Ajax, oh, c'était que l'Ajax. Strasbourg, c'était que Strasbourg. Et pourtant, ils ont fait 3-3 contre le PSG. Arrêtez de trouver des excuses. Cette année, l'OM, c'est fort. Avec ces petits jeunes, Vasse qui me plaît de plus en plus, qui fait une entrée incroyable, avec Nadir qui fait une entrée incroyable. Il y a une cohésion d'équipe, il y a tout dans cette équipe. Et j'ai l'impression que ce match-là, les buts s'enchaînaient encore et encore. Il y avait un but et il y en avait un autre 2 minutes après. J'ai kiffé ma soirée. Alors merci l'Olympique de Marseille. Merci parce qu'en tant qu'amateur de football, je kiffe ces moments-là. Ne comparez plus le karting avec la F1. Il y a quelques jours, j'ai vu ce post. La question fait débat une nouvelle fois. Qui est le plus fort entre Greenwood et Bradley Barcola? Mais déjà Barcola, ce n'est même pas le meilleur ailier de son club. Et vous osez le comparer avec Greenwood. En termes de talent pur, en termes de football, Greenwood met une vitesse à Bradley Barcola, je suis désolé. Oui, Barcola, il a énormément staté avec le PSG. Pour moi, c'est logique, car le Paris Saint-Germain a surdominé tous leurs adversaires la saison dernière. Tu mets Barcola dans une équipe qui tourne moins, je peux vous garantir qu'il va jamais autant stater. On l'a bien vu quand le Paris Saint-Germain avait énormément de blessés. Bradley Barcola n'a pas fait de différence. On peut lui reprocher sa nonchalance. À lui tout seul, il peut te faire gagner des matchs. À lui tout seul, il change la décision des matchs. T'es pas content? Quadruplé. Cette saison, Greenwood est déjà à 7 buts et 4 passes décisives. Limite, tu compares Greenwood avec Kvaratskhelia, ok, mais plus jamais avec Barcola par contre. L'Olympique de Marseille joue le titre, c'est bon? Ou vous me prenez encore pour un fou? L'OM est tout simplement en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Victoire 1-0 face au Paris Saint-Germain, alors que ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas gagné. Victoire 2-1 à Strasbourg. Chaque saison, le déplacement à la Méno, c'est compliqué, mais cette fois-ci, on s'est imposé. 4-0 en Ligue des Champions face à l'Ajax. 3-0 face à Metz. Pareil, c'était une équipe qui nous posait problème au Vélodrome. Et ce soir, on confirme victoire 6-2 face au Havre. Avant le match, vous avez des doutes. Moi, j'étais confiant. Cette saison, c'est vraiment spécial. Je vous donne des exemples. À chaque fois que l'Olympique de Marseille, par le passé, devait gagner des matchs importants pour passer devant une équipe au classement, à chaque fois, on faisait match nul ou on perdait. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille prend la tête du championnat. Aujourd'hui, on envoie un message à la Ligue 1. L'Olympique de Marseille joue le titre. Que vous le vouliez ou non, c'est pas mon problème. Il y a des signes qui ne trompent pas. En tout cas, on va concurrencer le Paris Saint-Germain jusqu'à la dernière journée.